archives concernant le viaduc et sa construction. Ouais, j'ai posé une fois sur la mer de glace à Chamonix. L'hélico, il dit je pose pas, vous sautez. On sautait avec la caméra et tout. Première question, les trois. Mais c'est question, un seul. non, Deuxième question, c'est un seul qui répond, je suis comme ça. Ouais. Le troisième, un second, et on fait une conclusion, on remet les trois. Ok. Ça va couper. Oui. Du 28 mai déjà 1902, déclaré d'utilité publique. Déclaré d'utilité publique sur un projet de chemin de fer d'intérêt local je lis l'arrêté en question. C'est un arrêté d'intérêt public sur un projet de chemin de fer d'intérêt local à voie étroite entre Fresnay-sur-Sarthe et Saint-Georges-le-Gautier. Observé dans nos archives. Ok. Est-ce qu'on peut le faire encore une fois, s'il vous plaît? Tu veux qu'ils sortent déjà les photos? Oui. J'aimerais bien que... Avant de sortir ça, je sors les photos pour les étaler un peu. Comme ça sera raccord après parce que je vais les piquer une par une. Peut-être que vous pouvez le faire comme ça, que vous sortez, comme vous avez fait, c'est super bien. Et comme vous avez dit, ici on a tous les documents, les photographies, voilà. Et finissez peut-être par... parce que c'est un tout petit peu trop longtemps pour le montage. Je ne peux pas mettre tout ce que vous dites. Ah oui, oui. Le viaduc a un symbole pour Saint-Georges-le-Gautier. Oui, c'est un symbole certain parce que c'est quand même un patrimoine. Quand j'ai entendu dans ma jeunesse de nombreux ancêtres qui parlaient du viaduc, ben à l'époque c'était un événement. Ça a d'abord amené une centaine d'ouvriers qui ont travaillé sur le site. Ces ouvriers-là consommaient pas mal de carburant, si vous voyez ce que je veux dire. Et les bistrots du coin ont tiré des avantages certains. Mais enfin, quand même, par la suite, ça n'a servi à rien, évidemment, par la force des choses. Mais il a attiré de nombreux spectateurs. Il a attiré les gamins, comme dont je faisais partie naguère, qui faisaient des extraordinaires choses possibles. J'aimerais bien Ouais. que tu fasses une chose, que tu viennes de là, du château, ici, demi-cercle sur monsieur. Dans son dos. Exactement. D'accord. Et regarde ce qu'il y a sur la table. Ok. Ouais, il faut. Restez comme ça, vraiment restez comme ça. Alors par contre, vous pouvez les bouger, c'est là. On va dire, bougez bien celle-ci pendant que je tourne. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour les gars. Ça va bien, je suis Ça va, Jean? Ça va? Ça va? Monsieur le maire. Bon, tout va bien, vous avez raison, vous avez raison. Tout va bien, tout se passe comme vous voulez? Maintenant, ça va, je ne fatigue pas. Vous ne fatiguez pas, c'est parfait, je vous trouve très bien installé là. Oui. Magnifique. Magnifique. Profitez de l'ombre. Vous faites bien, vous faites bien. Oui. Je vous souhaite bonne journée Eh ben, nous aussi. et à bientôt. Merci. À bientôt. Bon, eh ben, à plus J'ai eu tard. un petit peu la perche dans l'image, mais t'en veux 3 secondes. Donc ça va. Une chose, prenez en 4 avec vous, et ces 4-là, vous venez les rajouter ici. Voilà, c'est bon. Ouais, voilà, allez-y, c'est bon. Le début de la construction du viaduc, enfin déjà un peu avancé, la mise en place d'un nouveau procédé, à l'époque appelé procédé Henbick, Henbick étant l'ingénieur qui a créé, disons, le départ du béton armé. Et là, nous avons une photo où le viaduc est terminé, les gens commencent à passer dessus. Cette construction avec un procédé nouveau qui était, pour l'époque, déjà révolutionnaire, mais qu'on connaît maintenant et qui est pratiqué couramment, puisque c'est le béton armé. Un peu trop long. Trop lent? Ah ben je sais pas, je vais vous me dire parce que... À mon avis, il faut le faire... Plus rapide. Voilà l'image du photo au début. Il y a un procédé nickel, c'est le premier viaduc en béton armé. On peut citer le nom de l'ingénieur. Voilà. C'est l'ingénieur. Ouais, c'est l'ingénieur.
construction non, c'est la moindre des choses. Et photofilm. Ok, ça marche. Voilà. Je fais ça. Bon. Je fais ça. Par contre, est-ce que vous pouvez toujours les monter un poil comme ça? Très bien fait. Non, je ne les vois pas bien. D'accord. Ok. J'ai ma maman qui est née à Saint-Georges-le-Gautier, qui a pris, comme disait mon ami tout à l'heure, le raccourci pour venir à l'école, passer sur le viaduc. Et les garçons, me disaient-elles, passer en dehors des parapets pour faire bien toute l'année. Et aujourd'hui, c'est très bien, c'est parfait. Ah oui, restez sur Christina, restez bien sur elle. Est-ce que vous avez encore des souvenirs de la construction? Moi, personnellement, je n'ai pas de souvenir parce que je suis arrivé à Saint-Georges-le-Gautier en 1951. Donc, je suis un étranger, si je puis dire, à la commune. J'ai été maire cette année précédente avant M. Collet, qui était maire avant moi 6 ans avant. J'avais un président passé pour le général. Donc voilà, mais je n'ai pas de souvenir de jeunesse. Il y a des que je connais. Ok, je demande encore une fois. Vous avez été détourné aussi, il ne faut pas l'oublier, par certaines personnes peu scrupuleuses qui pouvaient utiliser le bois qui avait été déposé pour les traverses de chemin de fer. Et donc il y avait un travail énorme certainement à faire après la Première Guerre mondiale. Et après, je fais quoi? Je m'en vais, je dégage. Super chaud. Ce matin, il faisait vraiment chaud. On y va? Donc le potager, alors oui, alors le potager du presbytère, ça pousse bien, parce que on régule, oui, tout va bien. Vous guettez l'herbe, c'est bien. Puis vous partez. Et là, j'attends. Non, il ne faut pas partir, il faut pas, non, monsieur, il ne faut pas partir, non, non. Il ne faut pas partir, il faut pas partir. Tu parles encore. Oui, il parle encore et Tout ce qui était ferraille, tout ce qui était surtout fer qui avait été amené pour construire les voies ferrées a été repris pour l'industrie de l'armement. Donc il n'y avait plus rien sur le chemin de fer, sur la voie ferrée, qui pouvait permettre de faire rouler les trains. La réinstallation aurait été certainement trop coûteuse, j'imagine. Certaines lignes ont fonctionné, mais pas très longtemps, parce que les voies ferrées avaient été posées et les trains ont pu circuler peu de temps, mais il n'y avait pas de continuité. Donc cette ligne a été abandonnée. Vous vous en souvenez de jeunesse? Oui. Le dirigeant Lacotin, il n'est pas trop reluisant pour moi, mais enfin, il peut se raconter. J'avais 11-12 ans, j'avais 2 bons copains, on était toujours dans le secteur du viaduc, et on avait décrété une chose, dans une carrière au long du chemin, on avait trouvé le moyen de prendre un gros bloc de pierre, non pas des petites pierres comme le font les copains, mais un gros bloc de pierre qu'on a monté à 2 mètres, à 1 mètre de haut, sur le viaduc, et qu'on a projeté, on tapait un peu plus, pour voir si on était bien au-dessus de la rivière. Mais quand on a jugé, on avait l'œil quand même. Quand on a jugé qu'on était bien d'aplomb, on a laissé passer notre gros bloc, on a eu du mal à le monter par-dessus la balustrade, on l'a laissé trouver à près de la rivière. Manque de peau, aussi sec qui était au bas de la rivière, ça fait un beau geyser, évidemment. Et on a entendu un juron énergique, et puis c'était un bonhomme qu'on appelait le lièvre qui était charcutier dans le coin, qui pêchait en dessous. Il n'avait plus qu'à rentrer pour se sécher. Nous, on s'est tiré. Voilà. C'est pas reluisant, mais c'est réel. C'est vécu. C'est du vécu, ça. C'est le boudin qu'on l'appelait. Ben, j'ai entendu, j'ai pas entendu le préparatif. Est-ce que vous regrettez? Il était tracé, donc il y avait tous les cailloux qui étaient mis et les ballasts, mais tout s'est arrêté en 1914 et tout ce qui était métallique et rail a été repris pour ce qu'on appelle en France les fers de guerre. Il avait été mis en circulation, il s'arrêtait. Ça n'a rien changé, il y avait eu des frais qui ne servaient à rien. Je parle comme je pense, moi. Ça veut dire pour vous, le viaduc est bien comme il est maintenant? Oui, mais moi j'aime pas.
est-ce que le viaduc est un bâtiment dont les habitants de Saint-Georges sont fiers? Fier, je pense, mais à l'époque surtout, c'est là-bas, je crois, la municipalité de l'époque, je crois que c'était satisfaite, je pense, mais je ne l'ai pas connu là. Il est compté. Monsieur, que diriez-vous? Est-ce que les habitants de Saint-Georges sont fiers du viaduc? Ah oui, je pense. Hein, disons que ça fait des... Disons qu'on a des amis, quand on reçoit des amis, pardon, c'est la promenade digestive, c'est un moment de détente, les petites marches dans les bois environnants à Monsieur le maire. Monsieur, que pensez-vous? C'est le lieu de visite traditionnel de Saint-Georges-le-Gaultier maintenant, c'est incontournable. Pendant la dernière municipalité, nous avons fait le vieux pont, ce qui s'appelle en dessous, ce qui permet de traverser la rivière. C'est un parcours de promenade très agréable. Il faut ajouter aussi que ça n'a pas été repris puisque l'automobile est apparue, les camions sont apparus, les transports routiers sont apparus, et pour des villages comme les nôtres, l'automobile, je dirais, a supplanté la voie ferrée. On est 50 personnes. Minimum. Sur 500. Alors que là, parce qu'en fait, dans le cinéma, le truc c'est que chaque personne a une fonction très précise. Et si elle ne travaille pas au même moment, elle a préparé avant ou elle a préparé après. Au moment, à l'heure dite, le truc doit fonctionner. Un peu... Pardon. Voilà. Vous avez juste besoin de discuter un peu entre vous pendant que je me mets un peu loin, moi. Il n'y a pas eu de démolition de prévu du viaduc, à ma connaissance. Pourquoi est-ce qu'après la Première Guerre mondiale, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fini le bâtiment? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé, contribué pour les chemins de fer après la guerre? Eh bien, je vous le disais tout à l'heure. On le refait une fois, monsieur le maire. Oui, non. Tu peux être loin, tu peux être loin. Ouais. Et je fais quoi La pareil? même chose, on refait la même chose. Il n'y a pas besoin de être très près. Comme vous voulez. Oui, le même truc, c'était très bien. Ne regardez pas, surtout. Je ne regarde pas. Ok, ça marche, je regarde deux. Et puis... Allez, go. Ok, on y va. Bonjour. Je viens vous saluer quand même, je vous vois bien installé. Bonjour. Ça va? Bonjour. Vous allez bien ce matin? Nickel. Vous profitez. Pardon, j'ai juste un peu mon pied. Excusez-moi. C'est moi. Il faut peut-être pas enlever tous les... Non, c'est bon, je suis assez serré. Allez-y.